Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'une des choses les plus étonnantes chez les femmes est leur capacité à mettre au monde une nouvelle vie. Devenir mère est donc un grand rêve pour de nombreuses femmes. Mais la grossesse peut aussi être une tâche extrêmement difficile, demandez à votre propre mère. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 des grossesses les plus incroyables de tous les temps. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Jessica Allen a décidé de devenir une mère porteuse pour un couple chinois qui luttait pour avoir un enfant. Mais étonnamment, alors qu'elle était déjà enceinte de leur enfant, elle a encore eu une ovulation et est donc retombée enceinte. En bref, elle a porté 2 grossesses en même temps et ce n'étaient pas des jumeaux. L'autre bébé est issu de l'ovule fécondé de la femme chinoise. Mais l'autre bébé est bel et bien le sien comme le montre un test ADN. Scientifiquement, cela serait impossible. En fait, les médecins ne comprennent pas encore très bien comment une personne peut tomber enceinte alors qu'elle l'est déjà. Mais il existe un terme médical pour de tels cas. Il s'agit de la superfétation, où un embryon est formé à partir d'un autre cycle menstruel alors qu'un embryon ou même un fœtus réside déjà dans l'utérus. Lorsque Jessica a appris que l'autre parturition était biologiquement la sienne, elle n'en a pas cru ses yeux. Numéro 9. Jessie Dallenberg avait déjà 56 ans lorsqu'elle a donné naissance non pas à un enfant, mais à des triplés. Et la prochaine chose que je vais vous dire risque de vous déconcerter. Les triplés que Jessie a mis au monde sont techniquement ses petites filles. Il s'est avéré que Jessie s'est portée volontaire pour être une mère porteuse pour sa fille Kim qui voulait plus d'enfants avec son mari actuel puisqu'elle avait déjà 2 enfants de son précédent mariage. Mais Kim ne pouvait plus concevoir. Heureusement pour elle, sa mère est intervenue volontairement et l'a aidée à résoudre ce problème. Kim a fait féconder son ovule puis l'a implémenté dans l'utérus de sa mère. L'implémentation a été un succès et 10 semaines après le début de la grossesse, l'échographie a révélé que Jessie avait des triplés. Kim était si heureuse qu'elle a déclaré que c'était la chose la plus incroyable qu'une mère pouvait faire pour sa fille. Numéro 8. Le 26 janvier 2009, Nadia Suleiman, 34 ans, a établi un record mondial Guinness pour le plus grand nombre d'enfants ayant survécu à un seul accouchement. Elle a eu 6 garçons et 2 filles, soit un total de 8 enfants qui l'ont fait connaître sous le nom d'Octomom. Après l'échec de son mariage en 2000, elle a donné naissance à son premier fils 1 an plus tard. Enfin, en 2002, elle a donné naissance à sa première fille. Et avant l'Octomom, elle a eu 3 autres grossesses réussies, dont des jumeaux. Tout s'est bien passé et aujourd'hui, cette femme a un total de 14 enfants. C'est vraiment incroyable, non? Numéro 7. Le cas de Thomas Beatty est unique. Il est le premier homme légal à avoir donné naissance à un enfant alors qu'il était marié à une femme. Cela peut sembler très confus, alors laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, Thomas Beatty est né Tracy Lagondino, mais lorsqu'il avait 10 ans, il a commencé à se sentir comme un garçon. Puis en 1997, il a fait son coming out pour devenir un homme à part entière après être tombé amoureux de Nancy qui est devenue sa femme. En 2002, il a subi toutes sortes d'opérations chirurgicales, et comme Nancy ne parvenait pas à concevoir, ils ont eu l'idée que Thomas pourrait en être capable. Thomas a été surnommé l'homme enceint, et a donné naissance naturellement à une petite fille en bonne santé. Thomas et Nancy ont ensuite eu 3 autres enfants, tous conçus par Thomas. Numéro 6. Stacey Herald est la plus petite mère du monde à avoir donné naissance à un enfant. Elle mesure environ 71 pouces et elle est très fière de sa réussite en tant que mère de 3 enfants. Stacey est atteinte d'une maladie génétique rare, l'ostéogenèse imparfaite, qui la rend petite, ses poumons sont sous-développés et ses os sont très fragiles. Lorsqu'elle et son mari ont décidé d'avoir des enfants, ses médecins s'y sont fortement opposés car le bébé risquait de devenir trop gros pour elle dans son ventre. Mais Stacey était déterminée à fonder une famille et elle a donné naissance avec succès à sa première fille, Kateri. Cependant, sa fille a hérité de sa maladie, tout comme leur plus jeune enfant, Malaki. Mais elle a eu un autre enfant, Makia, qui s'est avéré être de taille moyenne. Stacey se considère comme un miracle et elle pense la même chose de tous ses enfants. Elle est également très reconnaissante envers son mari Will qui fait tout ce qu'elle ne pouvait pas faire pour sa famille. Numéro 5. Selon les mères, porter un bébé pendant 9 mois n'est pas une tâche très facile. Mais voici une femme qui a porté son bébé pendant plus de 9 mois avant d'accoucher. Voici Bella Hunter, la mère dont la grossesse la plus longue jamais enregistrée a duré 375 jours, soit 1 an et 10 jours. Une grossesse saine dure en moyenne 280 jours. Cela signifie que la femme a accouché avec 95 jours de retard de son bébé, qui s'est d'ailleurs avéré être en parfaite santé.
Son médecin de l'époque a été très impressionné par ce retard et pense que c'est peut-être parce que le bébé avait du mal à se développer dans son utérus. Selon les dossiers, le bébé n'a commencé à bouger et à donner des coups de pied qu'au bout de 6 mois de grossesse, ce qui aurait normalement dû se produire au 4e mois. Beaucoup de gens pensaient qu'il était alors impossible d'avoir une grossesse aussi longue, mais le médecin avait toutes les preuves que la grossesse avait vraiment eu lieu. Numéro 4. Une mère de la ville américaine de San Diego, qui a souhaité rester anonyme, a donné naissance au plus petit bébé jamais vu, pesant seulement 245 grammes. Pour vous donner une petite comparaison, c'est à peine plus que le poids d'une pomme. Le bébé qui est venu au monde après 28 semaines de grossesse est en fait né prématurément. La femme, qui n'était enceinte que de 23 semaines à l'époque, a dû accoucher plus tôt car on lui avait diagnostiqué une hypertension artérielle, qui pouvait mettre en danger la vie de la mère et du bébé. Selon la mère, ce fut le jour le plus effrayant de sa vie, et elle espérait que son bébé irait bien. Après tout, elle pensait que son bébé ne pourrait pas survivre, étant donné sa petite taille. Mais miraculeusement, le bébé nommé Saibi est en très bonne santé. Ses médecins disent qu'elle n'avait aucun problème médical et que tout s'est très bien déroulé. Numéro 3. En 2016, Dalinder Kaur, une femme indienne, a fait la une des journaux du monde entier pour avoir donné naissance à un fils à l'âge de 72 ans. C'était son tout premier bébé, car avec son mari, elle avait essayé d'avoir des enfants pendant près de 50 ans, mais pour une raison quelconque, cela n'avait pas fonctionné. Finalement, cela a marché et tous deux étaient extrêmement heureux. Mais elle n'était pas la femme la plus âgée à donner naissance à un enfant, puisqu'il s'agit d'une autre femme indienne nommée Eramati Mangayama. Cette femme est devenue la plus vieille mère de 74 ans en 2019, reprenant le titre de l'autre femme. Mais pas seulement, car elle a également donné naissance à des jumeaux. Il est incroyable de voir comment ces personnes ont encore pu réaliser leur désir d'enfant. Numéro 2. Nous venons de parler du plus petit bébé du monde, mais il y a aussi une femme qui a donné naissance au bébé le plus lourd jamais vu. Il s'agit d'une femme nommée Anna Heinning Bates et son fils pesait 9,98 kg au moment de la naissance. Un peu plus tard dans sa vie, elle a également donné naissance à une fille pesant 8,16 kg. Malheureusement, les bébés n'avaient pas survécu et n'avaient donc pas été nommés. La raison pour laquelle les enfants d'Anna étaient des bébés géants et qu'elle en était elle-même un. Elle mesurait en effet 2,41 mètres. On dit qu'elle a grandi assez vite dès sa naissance, et qu'à l'âge de 4 ans, elle mesurait déjà 1,36 m. Mais elle n'était pas la seule raison de ces bébés géants, car elle a épousé un homme nommé Martin qui mesurait également 2,36 m. Ces deux-là sont également dans les livres d'histoire comme le plus grand couple marié de tous les temps. Numéro 1. Une femme nommée Valentina Vassiliev, originaire de Chouïa en Russie, est à ce jour la mère la plus productive. En d'autres termes, cela signifie qu'elle a le plus grand nombre d'enfants. Au total, elle a donné naissance à 69 enfants entre 1725 et 1765. Elle a eu 27 grossesses qui ont donné naissance à 16 paires de jumeaux, 7 paires de triplés et 4 paires de quadruplés. Malheureusement, on sait peu de choses sur cette femme, et même son prénom n'est pas sûr à 100%. Elle était la première épouse de Féodor Vassiliev, qui a ensuite eu une seconde épouse qui a également eu 18 enfants. Au final, l'homme a eu une famille nombreuse, comptant jusqu'à 87 enfants. Les informations relatives à la grossesse de Valentina ont été retrouvées assez récemment dans un document d'archives conservé dans un monastère. Selon les experts, il est très spécial qu'une personne puisse tomber enceinte autant de fois. Avez-vous une histoire particulière à raconter sur la grossesse? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.